Donc, ok, je vais faire comme ça. Quand j'étais petite, toute petite, mon père me racontait des histoires pour que je m'endorme, tu vois. Et ensuite, il a arrêté avec l'arrivée des jumeaux. Parce que j'ai des jumeaux. Donc ils sont arrivés, j'avais 3 ans, 3 ans et demi. Cousin, il avait plus de temps pour me raconter des histoires le soir. Cousin, bah, j'arrivais pas à dormir. Et pour que j'arrive à dormir, je devais me la raconter à moi-même. Parce que je me suis dit que c'était la seule manière pour moi de réussir à m'endormir, c'était en me racontant moi-même des histoires. Alors je me racontais des histoires, à voix haute, ça aide mieux, pour mes peluches, quand ça peut m'en profiter. Et ensuite, je me suis dit au bout d'un moment, en grandissant, que bah, mes histoires étaient cool et que ça serait bien que genre, je me les écrive pour pas que je les oublie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des histoires, à les écrire, tu vois. Donc pour moi, mon seul moyen de raconter des histoires, c'était en écrivant des bouquins, tu vois. Genre jamais ça m'est venu à l'idée que je pourrais faire des films, tu vois. Jamais, jamais, jamais. Genre pour moi, c'était un monde complètement à part, tu vois. Alors je racontais des histoires, et j'écrivais des histoires. Or, mon frère déteste lire, ma sœur déteste lire, ma mère ne lit que des polars, mon père déteste lire. Je me retrouve vachement bien avancée, tu vois. Donc je les partage à mes potes. Le temps passe et tout, ma famille ne s'est jamais vraiment intéressée à ce que j'écrivais, sauf récemment, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Et il y a toujours eu une espèce de fascination pour le cinéma, sans que je pense vraiment que ce soit le cinéma, mais depuis toute petite, en fait, on n'allait jamais au cinéma, parce que c'était trop cher. Donc si on allait au cinéma, c'était que en cas d'anniversaire, ou parce que j'étais invitée par ma tante ou ma marraine, tu vois. Et à chaque fois que j'y allais, le premier film que j'ai vu, c'est Spirit, parce que ma marraine adore Spirit, enfin, elle adore les chevaux, donc c'est le premier dessin animé que j'ai vu au cinéma. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, je devais avoir 6 ans, un truc du genre. Et alors, à chaque fois que j'allais au cinéma, genre, je ressentais un espèce de genre, un espèce de respect, tu vois, dans la salle. Genre, j'entrais dans la salle, j'avais comme, l'impression que j'étais toute petite et genre que c'était, genre, comme un endroit, genre, où il y avait des. Genre, c'est comme si. Je sais pas, c'est comme si les gens, ils allaient à Versailles, tu vois, à l'époque. Genre, oh là là, il y a le roi, il y a des beaux trucs et tout, bah moi, c'était la même chose. Genre, tu entrais et tu te sentais tout petit et tu savais qu'il allait y avoir un spectacle et t'avais hâte et en même temps bah t'avais les gens qui venaient et en plus c'est une salle rouge, il fait noir, quand le film il se lance, tout le monde doit se taire donc ça impose trop un respect pour moi, tu vois. Et j'ai toujours eu ce sentiment et j'ai encore ce sentiment maintenant alors que bah voilà, j'ai grandi et tout, enfin ça a changé, tu vois, mais j'ai toujours eu un espèce de respect, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais vraiment été pensé faire du cinéma jusqu'à récemment. Parce que je me suis dit que non, c'est un monde à part, genre c'est des gens, tu les vois jamais. Enfin, c'est. Il y a un film, et les gens. C'est comme si les gens, ils avaient jamais fait de film, tu vois, que les films, ils sont projetés, puis voilà, c'est tout. Et tu te dis pas qu'il y a quelqu'un derrière qui l'a fait, tu vois. Comme s'ils naissaient du néant, et voilà, ils étaient là, tu vois. Et bah, ensuite, j'ai commencé à me rendre compte qu'on pouvait faire du cinéma, et qu'on pouvait raconter des histoires en faisant du cinéma. Et mon père s'est construit une salle cinéma dans sa maison. Conclusion, s'est mis à voir plein de films, encore plus que normalement, tu vois, et bah je l'accompagne, niais, tu vois. C'est ça qui est cool, c'est que genre je partage un truc avec mon père, c'est genre les films, alors qu'il aime pas ce que je fais, mais on aime à peu près les mêmes choses au cinéma, tu vois, et on regarde souvent, toujours ensemble. Ma mère, je partage rien avec elle, ma soeur, bah j'ai partagé maintenant mes histoires, mais genre, bon, elle a grandi, tu vois, c'était dans l'entre-deux, elle était encore un peu jeune quand je racontais, quand je lui faisais la lecture de mes livres, elle aimait bien, mais maintenant, bon, à mon avis, elle a grandi, donc ça sera plus la même chose. C'est juste avec mon père que j'ai un bon rapport, tu vois. J'ai un très bon rapport avec mon père niveau famille. Voilà. Et si j'avais des piliers, ça serait. Bah, la famille, forcément, c'est un socle. Tu peux pas la bouger, tu vois. La famille, c'est le socle que tu peux pas enlever. Elle est là et tu dois faire avec. Ensuite, par-dessus, t'aurais l'amitié. Ça vient tout de suite après. Mais genre, pour moi, l'amitié est encore plus. Est aussi important. Non, non, il y a ma famille, il y a l'imagination et ensuite l'amitié. Parce que je me dis que même sans amis, j'aurais toujours l'imagination et c'est comme une entité propre. Genre, je pourrais toujours me complaire là-dedans, même si j'avais plus de potes, tu vois. Alors que si j'avais des amis mais sans imagination, j'aurais l'impression d'être amputée, donc c'est une partie de moi que je peux pas enlever. Donc l'imagination, c'est aussi un socle indélogeable pour moi. Pour raconter des histoires, etc., imaginer plein de trucs. Ensuite, j'ai les amis. C'est. Ça change tout le temps. Tu les enlèves, tu en remets d'autres et tout. Mais c'est vachement important pour moi parce que genre j'ai besoin d'être entourée et j'ai besoin d'être heureuse avec des gens qui sont heureux d'être avec moi et moi je suis heureuse d'être avec les gens, tu vois.
Ça, c'est important. Et ensuite, on entre lentement dans le socle du faut se trouver un travail et un avenir. Voilà. Et lui, il est en pleine construction. Donc c'est un autre gros pilier qui est en train de se construire et j'espère réussir à le construire comme je veux. Tu vois, j'ai une idée, une architecture dans ma tête. J'aimerais bien qu'elle soit comme ça, tu vois. Je prends trop à cœur. Les gens, parfois. Ou les situations. Genre... je prends trop à cœur une personne. Enfin, ça, c'était avant, mais bon, quand il m'arrive des merdes, après, je me calme un peu de ce point de vue-là, mais... Je prends trop à cœur quand quelqu'un est ami avec moi. Pour moi, il est ami avec moi. Je sais pas comment dire, ça va avec la loyauté, tu vois. Je prends trop à cœur les choses. Ça veut dire que si jamais ça va pas dans un sens, ça me blesse profondément, tu vois. Je prends trop à cœur les choses, conclusion, donne trop ma confiance aux autres, et parfois faut pas. Et ça m'aveugle, et conclusion, après ça me blesse, tu vois. Ça se retourne contre moi. Donc je prends trop à cœur les choses. Et alors après, les gens ils disent, oh machin, elle s'acharne, machin, elle est hystérique. C'est pas que je suis hystérique, je sais pas que je suis hystérique, c'est juste que. Parce que je prends trop à cœur les choses, si jamais ça va pas, c'est ma confiance que j'ai donnée en la personne, je lui ai fait confiance, je lui ai donné une partie de moi. Ça fait mal de voir que cette partie de moi, elle a été écrasée, tu vois. Alors que moi, je chéris la partie de l'autre, tu vois. Voilà, donc je prends trop à cœur, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'instaure plus un côté... genre, tu sais, que j'instaure une barrière, une distance. Une journée parfaite. Je ferais le tour du monde. Ouais. Mais genre vraiment. Et avec budget illimité. Et genre, donc je prendrais un van. Si on pourrait faire le tour du monde avec un van. Ouais, au pire, le van, il sera transporté en bateau, voilà. Et on fera toute la planète. Et à ce moment-là, j'irai... Enfin, ça serait bien d'y aller genre avec ma copine, avec ma meilleure pote, genre avec les gens avec qui j'ai des projets, tu vois. Et que projet durable plus tard, tu vois. Mais c'est pas beaucoup, genre on sera 5. Mais ça sera peut-être pas réalisable parce que genre personne s'entendra. Mais genre quand on s'arrêtera pour graille, on aura des feux de camp et tout. On sera des hippies. Il fait beau, pas trop chaud. On serait en printemps, tu vois. Et je suis de bonne humeur, logique. Tout se passe bien chez moi. Et j'ai pas cours. Et en fait, c'est juste sorti, le matin, je suis avec mes parents, mon frère, ma soeur, tout se passe nickel. Puis je vais voir des potes. Et il fait bon. Et genre, on fait une activité en plein air, tu vois. Ou des musées, un truc du genre, tu vois, on visite un peu des trucs. Ou alors on squatte à un endroit, tu vois, mais dehors. Puis je rentre pour manger. Genre à l'heure du manger, tu vois. Il y a déjà la table qui est prête. Et mes parents sont super bien, posés et tout. On rigole bien à table. Et ensuite, on va au cinéma sur un coup de tête. Et on rentre. Et il fait chaud dehors, conclusion, on peut traîner dehors avec ma soeur. On squatte mon village. Ouais, ça c'est une bonne journée. Alors, je crois le plus gros stress que je pourrais avoir... Enfin, ce qui me stresse en général, c'est genre... de pas réussir à... Ouais, de pas réussir à être ce que je veux être, tu vois. De pas réussir à être ce que je veux devenir. Genre, en gros, c'est genre un stress, mais genre de l'avenir, tu vois. C'est genre, j'ai des projets, mais si j'arrive pas à les concrétiser, qu'est-ce que je fais? Ou alors, j'ai des rêves, mais si j'arrive pas à les réaliser, qu'est-ce que je fais, tu vois. C'est des genres de... Ouais, c'est genre une angoisse comme ça de te dire que tu pourrais être destiné à être quelque chose, mais que t'as pas les capacités à l'être, tu vois. Je crois que c'est ma plus grosse angoisse. Et ça entraîne d'autres angoisses. J'ai quand même des opinions vachement arrêtées. Tu vois. Genre sur la manière dont on devrait vivre, sur la manière dont on devrait être, sur la manière dont une personne devrait être. Tu vois, je suis un peu trop... Je commande, tu vois. Genre je dis, moi j'ai mon idée, tout le monde devrait avoir la même. Et c'est moi qui décide, tu vois. Et ça, faudrait que je l'enlève, tu vois. Pareil pour tous les trucs de projet, genre j'ai furieusement envie de dire mon idée c'est la mienne et c'est la meilleure, alors tout le monde se ferme sa gueule, tu vois. Et c'est pas bien. L'amour pour moi c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer, qui n'est pas rationnel et que tu peux ressentir physiquement. C'est quelque chose d'illogique qu'on ressent physiquement et ça te permet de pas sombrer, tu vois.
Parce que quelqu'un qui est tout seul, il peut pas survivre, tu vois, je pense. Il a besoin de ressentir de l'amour, il a besoin que l'amour soit partagé avec lui, tu vois. En fait, l'amour, c'est genre quelque chose que tu donnes et que tu reçois en retour, mais genre, c'est pas dit, tu vois. C'est pas dit, c'est pas genre. C'est. C'est. Mais c'est super compliqué. On peut pas vraiment le définir, c'est super dur. C'est genre, l'amour, c'est. Tu vois quelqu'un et tu te dis que tu l'aimes, que tu... Enfin, tu vois quelqu'un et tu le remercies d'être là, tu le remercies d'être ce qu'il est, tu le remercies de partager des choses avec toi. C'est quelqu'un que tu regardes et tu te dis que genre... il, il, il est... Ouais, c'est ça. Tu regardes et... Tu regardes et t'es contente. N'importe qui, ta famille. Tu les aimes, tu vois. Et souvent, l'amour, tu l'oublies. Genre, ça disparaît, tu vois, c'est pas constant, mais c'est toujours là. Tu le sais parce que si tout d'un coup, tu te dis, je veux partir, ça te fait mal, tu vois. Et tu sais que t'as aimé quelqu'un si ensuite tu le détestes à mort parce que l'amour et la haine, c'est la même chose. Il suffit d'un pas.